Maintenant, je voudrais faire témoigner Nour, parce que ça va être un préambule au message. J'ai commencé à vous en parler. Elle est là, elle va vous parler de ce qui s'est passé il y a combien d'années? 20 ans? Tu es là, Nour? Bien, bien, bien. Je vais parler des trucs complètement faux parce que ça fait partie du message. Alors, je vais un petit peu expliquer le contexte. Donc, on était à l'église du Marais. Je faisais des séminaires 2 fois par an dedans. Et puis, tout d'un coup, on a une révélation du Seigneur sur les esprits humains. Je vais vous parler ce soir des esprits humains. Moi, en fait, justement, j'étais à l'église du Marais parce que j'ai commencé dans une cellule de maison avec une sœur, plusieurs sœurs camerounaises, un mélange en fait. Oui, nous, on a commencé les délivrances déjà à ce moment-là, puisqu'on a été confrontés directement à ces esprits-là. Donc, que ce soit des esprits mauvais ou que ce soit des esprits humains. Ça s'est fait naturellement, en fait, dans la prière. On ne savait pas, début de notre conversion, c'était comme ça. Et en fait, comme je suis de Madagascar, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce pays, où il y a une pratique qui est très connue, en fait, peut-être Retournement des morts. D'origine asiatique, justement, parce qu'on est un mélange de plusieurs races, en fait, plusieurs origines, dans l'Indonésie, Malaisie et tout ça. Donc, il y a ce qu'on appelle retournement de mort. Voilà. Le retournement de mort, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais que j'en parle, Michel. Mais c'est bien d'en parler aussi. Donc, oui, je pense, et c'est certain même, que c'est des pratiques justement de l'Asie aussi, puisque c'est de nos origines à nous, mélangées avec l'Afrique en fait. Donc, ça consiste à faire quoi? Les gens, quand ils sont morts, il faut, ces personnes-là, ils font... Voilà, ils retournent en fait, ils les sortent des linceuls et tout ça, et puis ils font la fête et voilà. Voilà, donc ils demandent la bénédiction des morts. Donc c'est pas des morts il y a les esprits de mort, mais en même temps les esprits humains de la famille qu'ils invoquent parce qu'ils savent très bien que c'est réel. C'est comme ils sont pas au Seigneur, le Seigneur récupère pas les esprits des personnes qui lui appartiennent pas en fait. Donc il erre. Donc c'est ça qu'il récupère. Il demande la bénédiction. Donc ils vivent avec eux, normal en fait, quoi. Et donc normal, même si vous avez jamais pratiqué ces choses-là, vous êtes de la famille, vous êtes en fait livré à ça en fait. Donc du coup, c'était mon cas. Je n'ai jamais pratiqué ce genre de choses. Mais la famille était dedans, donc voilà, j'ai hérité de ça. Jusqu'au moment où, dans la cellule de maison, où Dieu révèle les choses, et on priait. Mais c'est pas la même chose que les démons, parce qu'ils sortent pas facilement. C'est des esprits je vais expliquer. Ok. Pardon, Michel. Non, mais je t'en prie. Donc, voilà. Très bien. Oui. Ça dépend des familles, en fait. C'est tous les 7 ans. 7 ans, normalement. Voilà. Ils sont jamais au repos, en fait, quoi. Voilà. Alors, c'est très bien que tu aies parlé de ça parce que ça fait partie des choses. Bon, j'avais pas prévu d'en parler, mais il est évident qu'on est très aidé dans la délivrance quand on connaît. S'il vous plaît, parlez pas tous, parlez pas en même temps. Quand on connaît un petit peu les coutumes qui sont pratiquées dans les pays. Bon, moi, j'ai eu la chance de voyager dans à peu près toute la terre entière. Mais surtout, depuis que je suis au Seigneur, sur 3 continents. Et donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur place. Et souvent, quand je dois délivrer quelqu'un, je lui demande, tu es de quel pays? Parce que je sais quelles sont les coutumes qui sont pratiquées dans ces pays, par tout le monde, parce que tout le monde les pratique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces pratiques que les gens ne connaissent pas? Ils croient que c'est bien. Ils croient que c'est bien. Comme en France, des gens amènent leur enfant malade chez des guérisseurs ou des marabouts en pensant leur faire du bien.
c'est pareil, et puis ils leur font du mal. Tout simplement, c'est l'ignorance. L'ignorance. Donc, on va parler des esprits humains. Le Seigneur m'a mis ça sur le cœur. Pourquoi? Pourtant, j'ai écrit des livres dessus, j'ai fait des centaines de séminaires où j'ai parlé de ça, j'ai écrit des articles, il y a des YouTube, il y a ceci, cela, et pourtant, des gens ont du mal à comprendre et ils sont toujours en train de poser des questions, m'envoyer des mails. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que les esprits humains? Alors je dis, vous le voulez en 3 tomes, en 6 tomes, en 25 tomes, bon. Parce qu'ils ne se donnent pas la peine d'aller chercher déjà tout ce qui a été dit et fait. Mais je reconnais que c'est un sujet difficile et je vais vous raconter comme moi-même, j'ai été confrontée à ça et comment j'ai appris et après transmis. Quand j'ai commencé à faire de la délivrance, 4 mois après ma conversion. J'ai été vraiment conduite par le Seigneur à en faire. Hein. Puis j'avais même pas le choix. Mais ça a suivi beaucoup mon ministère. Et je passais pour le ministère de délivrance français même. Vous dites qu'il n'y a pas de ministère de délivrance. Ce ministère, ça veut dire service. Oui, c'est un service, point final. D'accord. Mais c'est un service difficile qui demande beaucoup de force. Moi, je ne peux plus me mettre à 4 pattes pour dire aux esprits de sortir. Hein. Mais le Seigneur nous en fait faire quand même d'une manière différente. C'est pas nous qui délivrons. C'est le nom de Yeshua, point barre. C'est l'autorité du nom qui est dans le nom de Jésus auquel les esprits répondent. Et en plus, c'est un ordre de Dieu. Point final. Qui est-ce qui peut me citer Marc 16, 17 par cœur? Il en fera pas. Pas de mal, c'est pareil. Mais elle est allemande, alors elle a ses traductions en français. Hein. Tu as dit autrichienne, oui. Non, t'inquiète pas. Ça veut dire, voilà les miracles, d'ailleurs, le vrai terme grec, c'est les miracles qui accompagneront les évangélistes, les pasteurs, ceux qui ont cru. Donc si ça ne vous accompagne pas, c'est que vous n'êtes pas dans l'obéissance au Seigneur. Et qui veut qu'on soit serviteurs les uns des autres. Et c'est le service qui est le plus demandé et qui est le plus difficile à trouver. C'est impressionnant, ça fait mal au cœur. Moi, j'ai dû, je ne sais pas, peut-être des milliers de fois dire non aux personnes, parce qu'il y a des personnes qui demandent beaucoup de temps, il faut du suivi, mais qui courent partout pour essayer de trouver une délivrance. Hein. Et ils ne savent pas où aller. Donc, le Seigneur ne veut pas simplement nous délivrer, il veut nous apprendre à délivrer, et c'est la première chose qu'il a transmise à ses disciples. Hein. Quand vous lisez Luc 10, par exemple, Jésus leva 70 nouveaux disciples. OK. Et puis, il leur dit, allez, faites ceci, et puis allez prêcher la parole, allez guérir les malades. Il ne leur parle pas de la délivrance. Et ils reviennent en disant, waouh, les démons nous sont soumis. Comment ils savent? Pourquoi? Parce que rien que de prêcher la parole de Dieu, les démons se manifestaient, et très naturellement, ils ont pris l'autorité. Et ils étaient stupéfaits. Mais même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur répond, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous dire. À qui il dit ça? À 70 nouveaux disciples. Il y en a certains qui sont peut-être nommés disciples depuis... Bon, quand Jésus les a nommés, il y en a peut-être, il les a décernés, et puis il connaissait les cœurs, et puis il a dit, allez hop,
toi tu pars, toi tu pars, toi tu pars, et il les a envoyés tout de suite, etc. C'est l'église normale, ça. Mais il faut quand même être disciple. Amen. Si vous êtes des disciples, Dieu vous envoie. Et si vous envoie, vous allez rencontrer des démons. Et si vous rencontrez des démons, ne prenez pas la fuite, parce que vous avez reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Et au contraire, vous ramassez des paquets de bénédictions. Alléluia. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, dans 99% des églises, on ne pratique pas ça. C'est pas du tout normal. Je peux vous dire, c'est pas du tout normal. Mais je vais vous parler des esprits humains et comment j'ai été amené à connaître ça, parce que je les ai pas. Il n'y avait rien en France sur le sujet, ni en France, ni en Suisse, ni en Belgique. Personne ne parlait de ça. Je suis après qu'il y en avait qui parlaient, mais comme ça, parce qu'ils disaient, mais il n'y a rien dans la Bible qui prouve que. Alors ça s'est passé, j'étais dans une église africaine depuis déjà quelques mois, peut-être un an ou un peu plus d'un an. Et puis j'ai rendez-vous avec une équipe de délivrance pour libérer une jeune femme qui venait, je ne sais plus d'où elle venait d'un pays africain, ça je sais. Et elle allait se marier bientôt. Mais il fallait qu'elle soit délivrée avant, parce que vraiment, elle avait des tas de choses, elle vivait des trucs terribles, elle voyait des gens, elle voyait sa mère qui était à 50 km qui venait lui parler à l'oreille, elle avait des tas de manifestations qu'elle ne comprenait pas, et qui rendaient sa vie presque invivable. Donc elle voulait être débarrassée. Et donc on fait une réunion avec toute une équipe d'Africains de l'Église, qui étaient des combattants, et on commence la délivrance. Et 2 heures après, on avait sorti une nuée de démons, vraiment une nuée de démons, mais il y avait des démons qui résistaient, qui se fichaient de nous. Ah, si tu crois que c'est toi qui vas nous sortir, tu rigoles. Je vous parle de ça parce que ça fait partie des signalétiques des esprits humains. Si tu crois que toi tu vas partir, mais toi moi je ne bougerai pas de là. Non, et puis ils se moquent de nous. Ils rigolent, ils ricanent, ils se moquent de nous. Mais non, tu arriveras à rien du tout. Moi j'ai le droit d'être là, je suis là depuis des générations. C'est pas toi qui va me sortir, etc., etc. Bon, et je vois toute mon équipe, ça faisait 2 heures, ils disent on va se reposer un peu. Bon, ils partent pour aller prendre un petit café ou un truc comme ça, se reposer un peu, reprendre un peu le souffle. Mais moi, j'étais tellement intrigué, je dis mais c'est quoi ça? Au nom de Jésus, il est écrit que tous les esprits doivent plier le genou, doivent sortir. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors je reste avec la jeune femme, et puis je continue à me battre. Je dis mais elle va sortir, quoi. Mais j'avais déjà eu des échecs comme ça. Donc, j'avais vu souvent des esprits qui résistaient, je ne savais pas comment les sortir. Et c'était souvent des esprits, on sentait des esprits maîtres qui tenaient vraiment la personne. Donc j'étais là, je continue à prier. Et puis j'entends tout d'un coup un ricanement avec une voix de femme en disant c'est pas toi qui vas nous sortir, hein. Je me sens vexé. Alors je m'énerve contre cet esprit, je lui dis d'abord qui tu es toi? Ah, me dit je suis sa mère. Bon, je savais que sa mère était sorcière, ok. Donc je savais que les esprits quand même pouvaient se promener. Bon, ok, je suis sa mère, ok. Puis à ce moment-là, j'entends une voix d'homme. Oui, et moi je suis son père. Je savais que son père était mort. Alors je dis mais t'es mort toi? Et j'entends la première voix qui dit c'est moi qui l'ai mis là. Bon. Et là je commençais à me gratter la tête et je dis il y a quelque chose qui m'échappe.
Oh, c'était en l'an 2000 à peu près. Donc disons que ça faisait déjà 8 ans que je faisais des délivrances, même 9 ans que je faisais des délivrances, non 8 ans. Et j'avais quand même affaire à un drôle de truc là. Et je suis là, et puis l'équipe revient, et je leur explique ce qui s'est passé pendant qu'il n'était pas là. Et ils me disent, mais c'est normal, c'est des esprits humains. Je dis, c'est quoi ça? Ben, ils me disent, ben, c'est pas des esprits, c'est pas des démons, ce sont des esprits d'hommes qui se promènent et qui rentrent dans les personnes. Je dis, ah bon, ça existe ça? Ben, ils me disent oui, quand il y a des ouvertures, alors je vais vous expliquer tout ça après. Quand il y a des ouvertures, ben oui, puis surtout dans les familles, à l'intérieur des familles, ça se passe comme ça souvent. Il y a des transmissions d'esprits, des esprits des ancêtres qui se promènent, et puis il peut y avoir les esprits des sorciers, etc., etc. Puis je me dis, mais pourquoi ils ne sortent pas? Ils disent, mais parce que les démons, ils ont connu Jésus à la croix de Golgotha, ils connaissent leur défaite, ils tremblent, c'est écrit, mais ces gens-là n'ont pas vu Golgotha, et ils n'ont aucune peur de Dieu. Et ils n'obéissent pas au nom de Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Tout simplement. Donc quand on se trouve devant ces esprits, on va voir que ça ne se traite pas du tout comme les autres esprits. Et on va... déjà, on a des choses à comprendre parce que le peuple chrétien est très très mal enseigné là-dessus. D'abord, des esprits peuvent transporter des personnes. Oui. Par exemple, Philippe, il était en train d'évangéliser l'Éthiopien, puis tout d'un coup, il a été enlevé. Et ce sont des esprits qui font ça. C'est le Saint-Esprit même qui peut faire ça. Ce n'est pas des petits angelots, d'accord, avec des petites clochettes là. Bon, non, c'est des esprits puissants qui sont capables de faire sortir l'esprit de la personne pour lui montrer des choses. Vous voyez ça tout le long de l'Apocalypse, je vais vous citer quelques versets. Vous voyez ça, que Jean lui dit « monte ici ». Bon, alors hop, il va monter au ciel. Paul qui dit en 1 Corinthiens 12 « Je connais un homme qui fut enlevé et qui va la visiter. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. » Vous avez d'autres références. Vous avez Jésus qui est amené par Satan. Il est transporté sur une haute montagne d'où on peut voir le monde entier. Vous avez une montagne d'où on peut voir le monde entier? Non. Donc ce sont des montagnes spirituelles. Est-ce qu'il a été transporté avec son corps ou sans son corps? Ça ne nous est pas dit. Ça ne nous est pas dit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand il dit qu'il fut transporté sur le haut du temple, et que Satan lui dit « Jette-toi d'ici parce qu'il est écrit » et il lui cite le psaume 91, eh ben, il était forcément physique, d'accord? Il voulait le tuer. Mais il avait ce culot avec celui dont il savait qu'il avait affaire au Messie, à la parole de Dieu incarnée. Alors Jésus pouvait le laisser faire. Pourquoi il l'a laissé faire? Pour montrer ce dont Satan était capable. Il n'avait strictement rien à craindre, car le diable n'avait rien en lui. D'accord? Et par quoi il lui a répondu? Par la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas nos paroles qui fonctionnent, c'est la parole de Dieu qui marche. Si Jésus lui-même, en tant qu'homme, a répondu à Satan par la parole de Dieu, oui, mais il est aussi écrit. Oui, mais il est aussi écrit. Mais oui, mais il est aussi écrit. Tu adoreras ton Dieu, etc. Donc, Jésus, pour combattre Satan, il a dû répondre par la parole de Dieu. Je peux vous dire qu'avec les esprits humains, si vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu, vous aurez du mal. Parce que c'est la parole de Dieu qui ne revient pas sans effet. Ce n'est pas nos paroles. D'accord? Alors, on va simplement... Bon, Zacharie 1, déjà, nous dit que l'esprit de l'homme a été formé en dedans de lui. Donc notre esprit, il est en dedans de nous, il fait partie de notre cœur, il est la place pour le Saint-Esprit en nous,
pour Jésus en nous, si vous préférez comme ça, c'est sa place et c'est là qu'est notre conscience, c'est-à-dire le plus profond de nous. Donc c'est là qu'il est. Alors où ça se passe tout le monde veut donner un lieu, mais ça n'a aucune importance, le lieu. Bon. Mais il est peut-être réellement dans le fond du cœur, mais il peut être logé on ne sait pas où, peu importe, parce que c'est spirituel. Alors, il y en a un qui n'arrête pas de voyager en esprit, mais avec un esprit. Il ne nous est pas dit si c'est physiquement, si c'est simplement spirituellement, mais il est revenu avec plein d'informations. Alors, je cite un petit peu en vrac. Ézéchiel 11, 24. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des captifs, donc quelques milliers de kilomètres, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. D'accord. Ézéchiel 43, 5. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc, encore une fois, on ne sait pas si c'est hors son corps ou seulement en esprit. Ézéchiel 37, 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Donc cette fois-ci, on sait que c'est en esprit. D'accord. Et Apocalypse 21, 21, 10. Donc, nous avons vu par exemple que Jean, il est dit monte ici, je te ferai voir ce qui se passera par la suite. Donc, il a été emmené en esprit, parce qu'il faut qu'il voie en esprit des choses qui vont se passer, dont on voit la réalisation aujourd'hui. Donc, c'est de la révélation, mais Dieu l'a transporté en esprit pour voir le globe entier, quasiment. Et puis des lieux particuliers. Il voit le Vatican, il voit des tas de choses. Il y a des tas de choses, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que le jour où je ferai un cours sur l'Apocalypse, il y en aura pour 5 séances. Et encore. D'accord. Donc, et puis, Apocalypse 21, 10, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Ce qui est très intéressant dans ce verset, c'est que vous voyez que c'est exactement les mêmes mots qui sont employés pour Jésus. Il me transporta sur une grande et haute montagne. Là, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et qu'est-ce qu'il lui montre? La Jérusalem céleste. Quand le Satan transporte en esprit sur une grande et haute montagne, qu'est-ce qu'il lui montre? Tous les royaumes de la terre et leurs richesses et leur gloire. Satan va toujours vous amener à regarder ce qui se passe sur terre et vous promettre les choses de la terre. L'Esprit de Dieu vous amènera toujours à regarder les choses qui sont dans le ciel et les promesses de Dieu pour l'éternité. Amen. C'est un bon moyen de vous reconnaître les faux des vrais. Ouin qui vous parle, c'est est-ce qui vous amène à aimer, vous savez, ceux qui vous viennent de vous dire viens mettre dans ma corbeille, je prie pour toi, et ça va se multiplier par 100. Il vous montre les choses d'en haut ou les choses d'en bas? Il vous promet des choses d'en bas qu'il ne peut pas vous donner, qui ne vous seront pas données, mais il ne vous montre surtout pas ce qui est en haut. D'accord? C'est un très bon moyen. Faire quoi? Tout l'évangile de prospérité. Vous allez faire ci, vous allez donner là, vous allez faire ceci, vous allez devenir prospère, riche, vous aurez une grande maison, vous aurez 3 piscines. Un jour, j'allais énormément en Suisse et un jour j'ai dit c'est bizarre, il y a une église qui ne m'a pas invité, et je demande à mes amis, à des amis suisses, des pasteurs, je leur dis mais je ne comprends pas pourquoi cette église ne m'a jamais invité alors que toutes les autres églises m'ont invité. J'allais beaucoup en Suisse et il me dit mais tu sais le pasteur de cette église, si tu n'as pas au moins 2 piscines et 3 voitures, tu n'es pas invité. J'ai dit,
j'ai pas été invité. Amen. Et puis, quelquefois, le Seigneur m'a arrêté net dans des endroits où je devais aller. Ok. Alors, nous voyons donc déjà quelque chose de spirituel que nous ne comprenons pas, mais nous pouvons être transportés en esprit d'un lieu à l'autre. Et j'ai été plusieurs fois, par le Saint-Esprit, transporté en esprit pour aller parler à des gens. Mais c'est simplement pour vous dire que le Seigneur peut aussi nous envoyer en mission en esprit. D'accord ? On le voit aussi dans 2 Rois 1 avec Élisée, qui est là, et puis son serviteur disparaît avec un général qui vient d'être guéri, et Jésus lui dit: D'où reviens-tu, Géasi? Oh, je suis allé me promener d'ici ou là. Il dit: je t'ai vu. Ça s'est probablement passé à des milles de là, enfin des kilomètres de là. Je t'ai vu quand tu as pris des brebis, des trucs, il lui décrit tout ce qu'il a fait. Donc Élisée avait aussi la capacité de se déplacer en esprit. Ne parlons pas d'Élie, parce que Élie, on en a parlé en 1 Roi 18, il avait cette réputation. Un soldat lui dit: lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et puis, il a peur de mourir à cause de ça. Donc, Élie avait la réputation d'être transporté par le Seigneur. Philippe a été transporté par le Seigneur. Sympa, non? Les voyages avec le Seigneur, c'est sympa. Et ne parlons pas d'Élie qui est parti dans un char de feu. Mais alors là, lui, à l'ascenseur. Hein? Oui, mais il dit: je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps. Parce que quand on est transporté, on ne sait pas. On revient et on a vraiment... C'est comme si on avait vécu les choses. C'est très impressionnant. On met du temps à remettre les pieds sur terre, si j'ose dire. Mais simplement, c'est très, très impressionnant. Alors, donc, nous pouvons sortir en esprit, mais nous ne pouvons sortir en esprit qu'avec le Saint-Esprit ou avec vraiment mandaté. Même Dieu voyage sur les ailes des séraphins, hein, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est quelque chose de rare et qu'il ne faut surtout pas rechercher. Mais par contre, ce qui est très recherché par les sorciers, c'est de sortir en esprit, et ils ne peuvent sortir en esprit qu'avec des démons. D'accord ? Alors, on va repartir de Luc 11, 24. Et on va le lire pas comme on le lit d'habitude. Lorsque l'esprit impur, esprit c'est pneuma, impur, ça veut dire simplement non converti, hein, qui n'a pas été purifié par le sang de l'agneau, tout le monde pense immédiatement à un démon qui s'en va. Moi, j'ai jamais vu un démon qu'on chasse qui revient avec 7 esprits plus méchants. Par contre, quand quelqu'un sort en esprit, il revient avec 7 esprits plus méchants. Voire plus. Donc, c'est la maison. Pourquoi elle reste vide? C'est parce que l'esprit de la personne est sorti. Et elle est sortie avec l'aide de démons. Alors, je relis ça. Maintenant qu'on a compris ça, c'est l'esprit de la personne qui sort, qui est impur, parce qu'elle n'est pas purifiée par le sang de l'agneau. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. C'est souvent d'ailleurs dans des... On fait croire que... Non, pas du tout dans les déserts. On vous fait croire que vous allez aller dans des paradis, nirvana, les machins, etc. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison, c'est bien sa maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Ça m'a posé des problèmes pendant très longtemps. Je dis: pourquoi balayée et ornée? Mais parce que quand l'esprit est parti, tous les démons qui étaient là sont partis avec, parce que l'homme est incroyablement vulnérable. Je vous parlerai de quelques expériences que j'ai vécues, pas beaucoup, parce que j'en ai vécu beaucoup.
euh, tout ce qui était impur est sorti avec le bonhomme. Alors il s'en va. Pourquoi il s'en va? Puis il n'a pas trouvé de repos. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. La porte est grande ouverte et il ne peut plus rien retenir. Et les démons peuvent faire ce qu'ils veulent. Il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. Ce n'est pas leur maison. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça nous est dit aussi en Matthieu 12, 44, je crois. Donc, si la maison n'est pas remplie par le Seigneur, si notre esprit sort, il laisse la demeure vide et n'importe quoi peut rentrer. N'importe quel esprit peut rentrer. Alors, c'est pour ça que tous les gens, toutes les familles, on pratique les sorties en esprit, et dans toute la sorcellerie, on pratique les sorties en esprit, mais également dans le New Age et également dans le yoga. Et moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé dans ma seule et unique séance de yoga que j'ai jamais fait toute ma vie. Je devais avoir dans les 24 ans. Et une personne qui travaillait avec mon kiné me dit « Viens, je vais te faire faire. » Elle était prof de yoga. « Je vais te faire une séance de yoga, tu vas voir, tu vas te sentir tellement bien après, ce sera tellement mieux, tu vas voir, c'est magnifique, etc. » Et je lui fais confiance. Et puis elle m'emmène dans une pièce, puis elle commence à parler. Puis elle me dit, voilà, maintenant tu te trouves ici, là. Et je me suis retrouvée dans un paradis artificiel. Tout était beau, lumineux, machin. Comme si j'avais pris de la drogue psychédélique. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me retrouve... c'est à peu près des effets similaires, hein, sauf que c'est plus grave. Parce qu'on peut s'arrêter de la drogue, mais ça, c'est un peu plus difficile, sauf délivrance. Et donc, j'ai été... je suis peut-être restée pendant 1 heure comme ça, en dehors de moi, sans le savoir. Sans le savoir. Mais une sensation de bien-être extraordinaire. Et puis, elle m'a fait revenir dans mon esprit. Je suis partie, et là, ça a été l'enfer. À partir de là, ça a été des malédictions, des problèmes sans arrêt, des souffrances, des trahisons. J'étais revenue avec des esprits extrêmement méchants, et ils ne m'ont pas épargné. Mais j'ai mis 50 ans pour comprendre ce qui m'était arrivé. Ben oui. Il a fallu un jour que le Seigneur m'éclaire. Parce que je n'avais pas réalisé ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Et là, hop, délivrance. Youp. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'esprit de quelqu'un sort? Alors ça, je peux vous dire que je pourrais encore vous raconter. Je vais raconter quand même une histoire. Quand quelqu'un sort en esprit, en général, ils sortent la nuit parce qu'ils semblent dormir. Donc on leur fiche la paix. Mais en fait, ils sont d'une extraordinaire vulnérabilité. Et ils ont... Quand on a l'habitude, on sait que les gens sont sortis en esprit parce qu'ils sont dans une espèce de demi-sommeil, ils sont comme ça, et ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Et je vais vous simplement vous faire rire. Un jour, j'étais dans un séminaire bien chrétien, et on avait fait venir un pasteur gabonais qui avait très très bien commencé, mais qui était d'une ambition folle, qui tournicotait dans les milieux de pouvoir, qui était rentré dans une secte. Tout ça m'a été confirmé après par un Gabonais qui connaissait tous les pasteurs gabonais, qui connaissait tout le monde. Et il était presque toujours assis auprès de moi. C'était un séminaire qu'on faisait à l'époque avec, tu as connu, avec Michel Allard. Donc on était souvent 200, 300, 500. Et il était assis à côté de moi. Et puis pendant la louange, je le voyais comme ça. Et j'avais compris dès le premier moment où on avait parlé ensemble, quand il venait d'arriver, on avait dîné ensemble, j'avais compris qu'il n'était pas clean du tout.
il disait des choses qui n'étaient pas du tout normales dans la bouche d'un chrétien. Et puis, j'avais repéré, et d'autres personnes l'ont vu, me l'avaient confirmé, qu'il était arrivé avec une nuée de sorciers. C'était le dernier séminaire d'ailleurs que j'ai fait avec Rick, parce qu'il a flanqué une pagaille incroyable. Et donc, quand il était comme ça pendant la louange, tout le temps, je savais qu'il ne dormait pas. D'abord, il avait 30 ans, hein, ça va. Et je savais qu'il sortait en esprit. Et je savais qu'il ne sortait pas du tout en esprit avec le Seigneur. Alors, son prénom, c'était Mike. Je disais, esprit de Mike, rentre en lui, s'il te plaît. Au nom de Jésus, tu vas rentrer tout de suite en lui. Et alors, je le voyais qui secouait, il dit, Alléluia, 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 Alléluia. 8 jours d'affilée comme ça, je ne vous dis pas. On fait des choses marrantes hein, avec le Seigneur. On fait des choses difficiles, mais on vit vraiment des choses marrantes. Mais il est arrivé quand même à détruire plusieurs ministères qui étaient là, et beaucoup de personnes, et à la fois beaucoup de jeunes. Il faut faire attention, il faut savoir les reconnaître. Alors, donc on a parlé de Jésus, il a voulu montrer ce dont Satan était capable. Les sorciers font tout, ils font des sacrifices à Satan, ils payent Satan hein, avec des sacrifices humains, des sacrifices animaux, etc. Verser du sang, Satan réclame du sang toujours, pour pouvoir obtenir le don de sortir en esprit, d'aller se promener, et à un très haut niveau, ils sont capables de sortir pour aller tuer, ils sont capables de sortir même avec leur corps. Il faut le savoir. Il faut le savoir. D'ailleurs, pendant que j'y pense, un petit signe, quand des gens me disent, comme ça, parce que je risque de l'oublier après, un petit signe, c'est quand les gens viennent me dire « Je ne comprends pas, mais je rêve que je mange la nuit. » Ah oui. Eh bien, rapide petite enquête pour voir si elle ne sort pas la nuit, en esprit. Vous savez que des bébés dans le ventre de leur mère peuvent sortir en esprit et se promener. Ouais. Ça, je l'ai vu un jour avec une femme allemande qui est venue avec son bébé dans le ventre et qui disait c'est terrible, je sais qu'il sort la nuit. Elle venait d'un milieu sorcier et ils n'ont pas le même âge dans le monde spirituel. Il avait 6 mois de gestation et il m'a dit il a déjà 25 ans dans le monde spirituel. Quand on vous parle de vieux sorciers, c'est pas une blague. C'est parce que ça vieillit terriblement les personnes. Elles ont un âge dans le monde spirituel qui est beaucoup plus âgé. Et pour vous donner comme ça quelque chose qui m'est arrivé, j'avais une femme qui me suivait depuis... qui habitait Kinshasa, normalement, qui était congolaise. Et je travaillais beaucoup avec un très très grand groupe congolais qui avait vraiment, s'était répandu dans toute l'Afrique, un groupe chrétien solide. Hein. Et puis ils avaient une antenne en France, une antenne en Belgique, une antenne à New York, une antenne... donc j'ai beaucoup voyagé avec eux. Et elle me suivait toujours, elle m'avait été mise à côté pour être à mon service, comme font souvent les Africains. Donc elle me faisait mes petits plats, elle me repassait mes affaires, elle me préparait ma valise. C'est très agréable d'être en Afrique pour un évangéliste. On est mieux traité qu'en Suisse, en Belgique ou en France. Hein. Je peux vous le dire. Il y a des gens qui ont vécu ça, là. Toi ? Ben oui. Hein. Bon. Ils ont un respect extraordinaire des serviteurs de Dieu. Ce qui est un petit peu perdu dans les milieux français, et belges et suisses et autres. Bon. C'est comme ça. Ça fait partie des choses qui dégringolent, qu'on voit très fortement. Et donc, elle me suivait partout et j'étais convaincue que c'était une femme qui devait avoir 60 ans à peu près. Et elle m'avait raconté un peu de sa vie. C'était une femme gentille, mais gentille comme c'était pas possible. Et bien, elle disait un jour que j'étais à Pointe-Noire, à la fin de la guerre civile.
Elle arrive, j'aurais jamais osé lui demander, et j'aurais surtout jamais pensé qu'elle pouvait trouver ça. Elle arrive, attendez, faites attention à ce que je vais vous dire, hein, parce que ça n'arrive pas tous les jours, ça. Elle arrive, elle me dit, Michel, t'es préparé un repas de midi, c'est le Seigneur qui m'a dit de te le faire parce que t'aimais beaucoup ça. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, 2 homards avec des champignons. Qu'est-ce que j'aimais ça? Je ne sais pas où elle avait trouvé, il n'y avait plus rien nulle part. Ni champignons, ni homards. Bon. Enfin, donc, on fait ça. Et puis, l'année suivante, je me retrouve avec elle au Cameroun. Je faisais un séminaire là-bas. Et puis, on me demande de rester, et je pouvais le faire quelques jours après le séminaire, pour délivrer qui? Franchement, il y avait tous les pasteurs et les femmes de pasteurs qui faisaient le défilé devant. J'étais toute seule pour faire la délivrance, mais ça va, à l'époque j'avais encore des forces. Et donc les personnes défilent comme ça pendant plusieurs jours, et puis tout d'un coup cette femme vient me voir et me dit, Michel, il faut que tu me délivres. Je lui dis, pourquoi? Tout va bien, t'as pas l'air d'avoir de problème. Elle me dit, si, j'ai un très gros problème, j'ai une grosse malédiction sur moi. Elle avait une grosse malédiction. Elle avait un enfant qu'on lui avait enlevé quand elle était petite. Quand l'enfant était petit, je veux dire, que le père avait pris, puis il l'avait mis dehors, littéralement. Elle n'avait jamais rien pu faire. Et elle n'avait pas vu sa fille depuis, à ce moment-là, je crois que c'était 20 ans. Donc une douleur permanente. Et elle dit, je sais que je suis sous une malédiction, je ne sais pas d'où ça vient. Et je dis, écoute, je vais prier pour toi. Et je commence à prier pour elle. Puis tout d'un coup, il m'arrive dans la tête un truc. Vous savez, le nombre de choses qu'on peut apprendre quand on fait de la délivrance, c'est extraordinaire. Et en plus, ça augmente notre foi d'une manière incroyable, parce que on voit la puissance du nom de Jésus dans le monde spirituel. Mais tout d'un coup, il me vient dans la tête un drôle de truc. Et je dis, esprit de 150 ans d'âge, tu sors d'elle. Elle s'appelait Rose. Tu sors de Rose. Manifestation monstrueuse. Et l'esprit sort. Et j'ai eu les nouvelles après. Et je l'ai revu 1 an plus tard. Alors, les nouvelles après, il y avait des Africains qui m'envoyaient des petits mails en disant, on ne reconnaît plus de Rose. Elle descend, elle rajeunit, elle rajeunit, elle rajeunit, elle rajeunit, elle rajeunit. Parce qu'en réalité, elle n'avait pas 65 ans, ou 70, comme je croyais, elle n'avait même pas 40 ans, elle avait 38 ans. Ouais. Et elle en paraissait 70. Et donc, pour moi, c'était une vieille femme. Elle avait un esprit de 150 ans d'âge dedans. Il faut le faire quand même. Hein. Et je l'ai revue 1 an après, dans un grand symposium, il y avait 250 000 personnes quand même. Et elle vient me voir pendant qu'on déjeunait, et elle me dit, Michel, il faut que je te dise quelque chose. Pour la première fois, aujourd'hui, dans le symposium, j'ai vu ma fille, et je l'ai rencontrée. Quand on fait partie des malédictions, vous savez qu'il passe beaucoup de choses. Alors, avec les esprits humains, il y a des malédictions terribles, il faut que vous le sachiez. La personne n'est plus elle-même. Alors, je me demande par quoi je commence. Parce que je vous explique, mais je vous le montrerai après. On n'en parle pas parce que tout le monde disait c'est pas biblique. Alors moi j'ai écrit mon livre Les clés de la délivrance à peu près à cette période, et c'était très drôle pour ceux qui connaissent. J'avais 2 relecteurs qui me conseillaient, parce que je touchais vraiment à des choses extrêmement compliquées. Il y avait Pierre Truchel qui relisait mon manuscrit, et il y avait Maurice Rey, pour ceux qui l'ont connu, qui était le pape suisse, qui avait écrit beaucoup de livres, etc., et qui avait réinitié la délivrance en Suisse. Et chaque fois que je lui envoyais mon manuscrit, parce qu'il m'envoyait des corrections, il avait corrigé tous mes livres.
Et chaque fois il m'envoyait des trucs en disant, j'avais des phrases, des pages barrées partout, pas biblique, pas biblique, pas biblique, pas biblique. Alors, j'étais complètement par terre, j'appelais Pierre Truchel. Pierre, voilà ce qui m'arrive. Alors, il se bidonnait. Mais il se bidonnait. D'ailleurs, dès que je l'appelais, il me disait, qu'est-ce qu'il a dit, Maurice? Parce qu'il m'avait expliqué, comme il allait énormément en Afrique, il savait que ça existait, et il me l'avait dit plusieurs fois, il dit, Michel, je sais que ça existe, nous savons tous ceux qui font vraiment de la délivrance à un haut niveau. Maurice a initié jusqu'à un certain niveau, mais toi, il y a plein d'autres, il les fait aller à un niveau très supérieur, parce que c'est de plus en plus lourd ce qui se passe au niveau spirituel dans le monde, et puis surtout ça rentre dans tous les pays occidentaux. Les pays occidentaux ne connaissaient pas trop ça. En réalité, ça existait toujours, même ici. Hein, les loups-garous et compagnie, je peux vous dire que ce n'est pas des gentilles petites légendes moyenâgeuses, hein, parce que j'en ai rencontré. Et donc, c'était des esprits humains. Oui, bien sûr, oui. Et donc, il me disait chaque fois, il me disait, écoute, Michel, bon, ok, Maurice dit, c'est normal qu'ils te disent pas biblique. Puis, c'est normal qu'ils te disent pas biblique parce que il n'a pas connu ça. Et puis que dans la Bible, personne n'a encore trouvé les sources dans la Bible. Alors, il dit, mais toi, tu es en train de les trouver. Et il se marrait, et puis il me disait, continue. Alors j'avais d'un côté celui qui me décourageait, et de l'autre côté celui qui m'encourageait. C'était pas mal. Mais un jour, quand j'avais fini, mais j'ai compris pourquoi le Seigneur avait fait ça, parce que j'ai dit, si Maurice me dit que c'est pas biblique et qu'il ne croit pas à ce que je dis, c'est qu'il faut que je le réécrive autrement et dans un tout autre ordre, ce que j'ai fait. Mais à la fin, j'en avais ras-le-bol de ce livre. Parce que j'avais l'habitude d'écrire mes livres en 15 jours ou en 3 mois. Et là, ça faisait déjà 8 mois que j'étais dessus, que je le réécrivais, que je changeais les chapitres de place, que je changeais les vocabulaires. Je sondais de plus en plus les Écritures et c'était le plan de Dieu, en réalité. C'était le plan de Dieu. Et puis, à un moment donné, je dis, ça suffit comme ça. Donc j'envoie mon manuscrit à Maurice, parce que chaque fois, il me disait, tu comprends, en me le confiant, tu me donnes une responsabilité spirituelle. Et c'était vrai qu'il m'avait corrigé tous mes livres, et m'avait même préfacé certains livres. Alors, je lui envoie mon manuscrit en lui disant, Maurice, je te décharge. C'était très peu de temps avant sa mort, si je vous raconter ce qui s'est passé en échange, que moi, je lui ai fait corriger tout son livre sur l'autorité des femmes. Dans le même temps, ça a duré pendant 3 mois. On s'est fait des échanges de courriers. Et je lui ai dit, tu vois ce que tu dis là, c'est pas biblique, Maurice. Il avait bien 30 ans de plus que moi, ou quelque chose comme ça. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Il est mort il y a peut-être une petite dizaine d'années. Hein. Mais il était très connu en Suisse. Et il y en a ici qui l'ont connu. Oui. Donc c'était très rigolo parce que moi, je lui faisais corriger son livre et puis il me faisait corriger le mien. Et au final, je finis par lui écrire un truc en disant, écoute, Maurice, je te retire toute responsabilité spirituelle de mon manuscrit. Je ne retirerai plus même une virgule. Je la bougerai plus de place. C'est terminé. Si tu n'apprécies pas mon livre, tant pis, c'est comme ça. Et il me renvoie une lettre en disant, mais il est formidable ton livre. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais le plus extraordinaire, parce que je veux lui rendre hommage, c'était lui, il était en train de corriger un livre qui sur l'autorité de la femme dans l'Église, et il disait que la femme ne pouvait pas avoir d'autorité si elle n'avait pas le mari à côté, etc. Et je lui prouvais, chaque fois je lui corrigeais, je lui dis, Boris, regarde Déborah, elle avait un mari à côté, pourtant c'est elle qui avait l'autorité. Tu ne peux pas dire ça. Puis j'en prenais un autre. Puis je dis, tu vois, un tel, tu ne peux pas dire ça. Une telle, elle était apôtre. Attends, un apôtre, il n'a pas d'autorité? Bon, alors chaque fois, non.
mais il disait rien. Et puis il est mort très peu de temps après, et son livre est sorti après. Et son éditeur me passe son livre. Il avait tenu compte de tout ce que je lui avais dit. Et j'avais dit, ça, quelle humilité, c'est un grand monsieur. Il m'avait fait corriger le mien, et je lui avais fait corriger le sien. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Et oui, on rencontre des gens formidables de temps en temps, dans le monde chrétien, de temps en temps, souvent, heureusement. Alors, on va parler d'abord comment les reconnaître. C'est important. Parce que ce ne sont pas du tout des esprits comme les autres. J'aurais pu commencer par montrer la différence des esprits, mais je vais le faire après. Alors, on a commencé à en parler. Ils se moquent. Ils parlent souvent beaucoup, alors que les démons se taisent et se cachent. Ils refusent de sortir. Hein. Et donc, c'est très, très difficile. Au départ, ça me demandait des heures. Mais vous savez, ils sont comme les démons. Ils connaissent les gens à qui ils ont affaire. Quand on a l'habitude de sortir des esprits, ils sortent, ils disent, celle-là, c'est même pas la peine de continuer, on va partir tout de suite. Et ils partent de plus en plus vite. Mais surtout, je reconnais, ils sont malins. Je ne sais pas qui était au dernier séminaire, pas d'ici, mais à l'Ascension. Oui, vous étiez là. Ben oui, Max, vous étiez là. Mais qu'est-ce qui faisait la délivrance avec moi? Oui, c'était Elisa. Elle s'endormait comme ça, puis on avait l'impression qu'elle était délivrée. Et puis moi, tellement, on a une sensibilité, tellement l'habitude, j'ai dit non, il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti. Mais je veux dire que le discernement des esprits, bien sûr que c'est un don de Dieu, mais l'expérience joue. Plus on fait des délivrances, plus d'abord, les esprits vous connaissent. Et c'est ce qui est écrit dans Acte 19, cette fils de Séva qui arrive en disant nous parle par Jésus que Paul prêche, sortez, paf, les 7 par terre avec un démon. Bon, d'accord, ok. Et puis ils disent on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et ça, moi, je l'ai vu très souvent. Et puis, je vais vous écoutez, tant pis, ça prend du temps, mais j'ai envie de raconter quand même. J'ai envie de raconter un truc qui m'est arrivé à Toulouse. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui y était. À l'époque, peut-être pas. Peut-être pas, oui, parce que oui, ça fait quelques années déjà. Et c'est un truc qui m'arrive pratiquement, qui m'est arrivé souvent dans beaucoup d'endroits, des anciens de l'islam. Donc, l'islam est un esprit terrible. Et il y en a toujours un, comme ça, quand il n'est pas complètement délivré, qui dit « Michel Dacier de la Vigerie, je vais te tuer !» Il crie ça. Je dis « Ah ben c'est bien, on sait quel esprit tu es. Allez, hop, à la délivrance. » Non mais je vous mens pas. J'ai aucune crainte à avoir parce que je sais très bien. Rien ne peut vous nuire. Alors, il faut simplement pas se laisser avoir. Parce qu'il vous dit ça, vous avez attention, vous attendez à ce qu'il sorte un couteau pour vous le planquer dedans, mais c'est pas que du tout comme ça fonctionne, ils n'ont pas le droit de le faire, point final. Et donc, je me retrouve avec Toulouse, et il y avait une jeune femme qui était en train de délivrer d'esprits humains et d'esprits d'islam. C'est un esprit très difficile aussi à sortir, très entêté, très violent, méchant, orgueilleux, et pas facile, qui sont plutôt difficiles à sortir. Donc il y avait toute une équipe qui s'occupait de cette jeune femme et qui avait commencé d'ailleurs par hurler « Michel Dacier de la Vigerie, je vais te tuer !» Ok. Donc on savait qu'il y avait des esprits d'islam et elle venait bien d'islam. Et puis rien ne se passait, ils n'arrivaient pas à la délivrer. Et tout d'un coup, je m'approche d'elle parce que pour aider l'équipe. Et puis, elle hurle « Pas elle, pas elle, pas elle, pas elle !» Mais c'est pour vous encourager que je vous raconte ça. Pour que vous compreniez que plus on obéit au Seigneur, plus il nous équipe. Et alors, et à ce moment-là, je prends l'autorité, j'ai dit « Toi, tu vas t'en aller tout de suite. » Et puis il s'en va.
Il allait délivrer. Et le lendemain matin, la même qui me disait la veille, Michel, je vais te tuer, elle arrivait, elle me faisait des bisous partout. Michel, je t'aime, Michel, je t'aime, Michel, je t'aime. Mais ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. C'est rigolo. C'est rigolo, vous savez, de faire la délivrance, parce que quand on voit la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, et puis après la terreur qu'ont les démons de ceux qui font de la délivrance, ils apprennent à les connaître, ils disent celle-là, il vaut mieux passer au large, ou celle-là, il vaut mieux sortir tout de suite, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir tenir et on ne pourra pas la tromper. Maintenant, on apprend tout le temps avec le Seigneur. Moi, je continue à apprendre tous les jours. On apprend tous les jours, tout le temps. Hier soir, même dans le truc de Sarah, je lui ai dit, elle m'a interpellée dans un truc qui me concernait. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce qu'elle m'apprend quelque chose, là, que je ne savais pas, que je n'avais pas compris, que j'avais oublié, ou je le savais, mais je préférais ne pas le savoir, quoi. Quelquefois, ça arrive, ça. On est toujours prêt à se justifier, hein. On est des fils d'Adam. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est le serpent. Conclusion, Dieu, c'est toute ta faute. C'est bien. Dieu qui a donné cette femme à Adam, et le serpent, c'est bien lui qui l'a mis dans le jardin. Hein. Donc c'est la faute de Dieu. Hein.